Est-ce qu'un bon pratiquant de ninjutsu peut consommer de la viande et des sodas? Un ninja qui sait pertinemment que pour être en bonne santé, euh, et pendant une mission, surtout pendant une mission, il ne faut pas avoir d'odeur, il faut pouvoir être endurant, il faut être résistant, il faut être fort, il faut être souple, il faut être rapide, il faut être dynamique, il faut être puissant, il faut être bondissant, il faut être silencieux, il faut être concentré, il faut pouvoir courir et s'arrêter et avoir un battement de cœur qui arrive tranquillement à se calmer. Ça ne peut pas être quelqu'un qui va boire de coca, fumer une clope et manger un steak frites, quoi. Je veux dire, au Japon, c'est impensable. Ce qui est extraordinaire, et je suis content de vous permettre de me le dire, de me le faire dire, c'est que si demain un Français de 40 kilos va au Japon pour faire du sumo, on va lui dire, mon petit coco, il faut que tu prennes 100 kilos. Et le gars, on va lui faire manger du poulet avec du poisson, avec du soja. Là, il va être d'accord, le Français. Par contre, si on lui dit, s'il va au Japon en faisant 110 kilos et il va à Igaweno en disant je vais faire du ninjutsu, il dit ok, tu vas grimper aux arbres, tu vas grimper au château d'Igaweno, et pour ça, il faut que tu perdes 65 kilos. Le gars, il va dire non, je suis pas d'accord. Moi, je veux pas me mettre au régime. Je veux bien bouffer pour peser 130 kilos, mais je veux pas maigrir. Je veux pas me priver. Donc c'est une aberration. Les ninjas pèsent 60 kilos. C'est la définition même du ninja. Mais ils ne pèsent pas 60 kilos par hasard. Ils pèsent 60 kilos parce qu'il faut se suspendre par les mains au plafond. Il faut grimper aux arbres, il faut grimper au château, il faut pouvoir... Alors le mec qui me dit, moi je fais du ninjutsu et qui fait 110 kilos, bah, il prend le grappin que j'ai utilisé tout à l'heure et je lui dis, maintenant tu vas prendre tes 110 kilos et tu vas le grimper sur 5-6 mètres sur une petite corde qui est grosse comme un doigt. Le gars, il pourra pas, il va se cisailler les mains. Il va s'étrangler, il va se faire un garrot, il pourra jamais soulever sa carcasse. C'est impossible. Il y a mille raisons, hein. Comme je disais, il y a mille raisons. Le stress oxydatif, l'hyperperméabilité intestinale, la leucocytose. Il y a mille façons mille raisons de ne pas manger de la viande ou des choses comme ça. Il y a mille raisons. L'hyperacidité, par exemple, avec tout le cortège d'arthrite, d'arthrose, de maux de tête, de, de voilà. Enfin, il y a trop de raisons. Il y en aurait des millions de raisons à expliquer pourquoi il ne faut pas manger de viande. Et, voilà. Surtout quand on veut faire du sport et surtout quand on veut faire du ninjutsu. Un sportif qui mange de la viande acidifie son sang, alors que l'entraînement lui-même acidifie son sang. Pourquoi acidifier 2 fois son sang? Quelqu'un qui doit courir la nuit avec un sac à dos pour faire une mission, dans le stress oxydatif de la mission, euh, plus la course, plus le repas acidifiant, il acidifie 3 fois son sang. Donc il fait de l'ostéoporose, il est en train de manger son calcium, il est en train de manger ses minéraux, il se déminéralise. Qui veut dire déminéraliser veut dire aussi se déshydrater. Donc il attaque sa muqueuse intestinale. Voilà, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais c'est c'est un suicide. C'est un suicide. Alors les gens, ils vont me dire, ouais, mon grand-père, il faisait ça. Ton grand-père, il n'avait pas la Wi-Fi. Ton grand-père, il mangeait pas McDo. Il mangeait des animaux qui n'étaient pas vaccinés. Il mangeait des légumes qui n'étaient pas ionisés, c'est-à-dire irradiés. Et OGM. Donc le moule de nos grands-pères, c'est terminé, il n'y en aura plus. Hein. Je pense que des gens qui vont vivre à 98 ans et qui ont commencé à manger Coca et McDo, boire Coca et McDo, ça n'existe pas. Je ne pense pas qu'aux États-Unis, on trouve des centenaires qui boivent Coca, enfin qui ont bu toute leur vie Coca et qui ont mangé des McDo toute leur vie. Ça n'existe pas et c'est totalement impossible. À moins d'avoir eu un grand-père ou un père qui s'appelait Hironoda, qui ont un pouvoir, enfin un patrimoine génétique extraordinaire. Je dis bien extraordinaire.